Bientôt la CAN, bientôt la Coupe d'Afrique des Nations, 5e et dernier numéro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des cas de Covid de plus en plus détectés au sein des sélections nationales. Des équipes devant prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le marché des gadgets intéresse la vente des billets à quelques heures de cette compétition également. Pour en parler, c'est avec notre panel déjà installé, mais juste après. Jean-Jacques Missé, bonsoir. Bonsoir Marceline, bonsoir au panel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Vous êtes un ancien international camerounais. En face de vous, André Onana, analyste sportif. Bonsoir Marceline, bonsoir à ton riche panel, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. Près de vous, un analyste sportif. Voilà, qu'on ne connaît certainement pas sur la chaîne de Télésud. Il s'agit de Fidel Castro Elimbe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marceline, bonsoir à ton riche panel, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Télésud. En face de Fidel Castro Elimbe, Santelo Abidou, homme politique, voilà, conseiller municipal dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Tout à fait. Bonsoir Marceline, bonsoir au panel. Merci pour l'incitation que vous me faites en m'invitant à passer de la politique au sport. J'espère qu'on va être à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Voilà, on commence avec vous ce soir, Santelo Abidou. Comment se portent les activités de votre côté? La vente des billets, tout est mis en œuvre pour faciliter la tâche aux citoyens camerounais? La commune d'arrondissement de Yaoundé 6, conseil municipal auquel j'appartiens, a eu l'insigne honneur d'être désigné comme fan zone du côté de Yaoundé 6. Et le maire Jacques Yoki Onana a pris un certain nombre de dispositions. Il a créé un village de la Cannes qui est situé dans l'enceinte de la mairie. Oui. Et les commerçants ont déjà investi les lieux pour la vente des gadgets et des tickets. Un lieu qui sera très animé parce que, vous savez, le maire n'a jamais fait dans la dentelle. Il a fait venir tous les artistes et nous aurons, entre autres, peut-être avec la bénédiction du président de la FECAFOOT, nous pourrons avoir Fally Ipupa en show d'ici la fin de la CAN. Ce sera dans un grand lieu de rassemblement pour les citoyens camerounais. Intéressons-nous à présent au match amicaux. André Onana, comme on peut le constater, tous les matchs amicaux n'ont pas eu lieu. C'est le cas par exemple du Cameroun qui n'a livré aucun match. Oui, il n'y avait pas de match prévu à ma connaissance. Hein. Les Lions indomptables n'avaient pas un match amical prévu. Et je ne peux pas connaître les raisons, mais je peux simplement m'indigner parce que justement, du côté de la Fédération Cameroun de football, il y a quand même une commission des compétitions internationales qui aurait pu faire en sorte que les Lions puissent ne serait-ce qu'avoir comme Paris Partner une équipe locale camerounaise, ne serait pour essayer de voir un peu comment quelques derniers réglages sur le plan technique, sur le plan de jeu. C'est dommage qu'on va aller. Il faut dire qu'ils sont entrés en stage depuis le 27 décembre. Nous sommes rendus au 6 janvier. Il n'y a pas l'ombre d'un match amical qui plane. C'est peut-être dommage, mais bon, peut-être que c'est aussi une technique de l'encadrement technique. Il faut leur faire confiance et se dire que on ira dimanche du côté de Dolembe pour vivre justement en ouverture le match Cameroun-Burkina Faso. Et comme bon Camerounais, on est à fond derrière nos lions et attendons la victoire. Voilà, Fidel Castro avec vous, on va parler de ce match amical. Éthiopie contre le Soudan, une victoire de l'Éthiopie, 3-2. C'est des nations sérieuses qui voudraient prendre au sérieux cette compétition. Ouais. Parce que lorsqu'on vous dit que le Soudan est arrivé à Yaoundé et que l'Éthiopie est arrivée à Yaoundé, ça veut dire qu'au départ, ils avaient déjà conclu ce deal.
Très bien. Parce que tout à l'heure, on parlait de la sélection camerounaise. Bien évidemment, il appartenait à l'exécutif fédéral et même au ministère des Sports de s'entourer à la question de savoir quelles étaient les sélections qui allaient être présentes au Cameroun à une certaine période. Cela n'a pas été fait. Mais moi, je pense que le football africain a aujourd'hui un nivellement de valeur. Bien malin celui qui pense que, parce qu'on parle de l'Éthiopie, ça veut dire que le Cameroun a gagné d'avance. Moi, je dis bien malin celui qui pense que lorsque vous voyez des équipes se préparer, moi, le résultat importe peu. Mais lorsqu'on se met en situation réelle, ça permet à ce que les joueurs puissent avoir, je parle sous le contrôle de gens, au-delà de l'acclimatation. Ouais. Mais ça permet aux joueurs, ces deux choses, soit on est conforté dans ces certitudes, soit alors on est inconforté en disant qu'on pensait que c'est ça, parce que c'est une opposition de style. Est-ce que si je joue en 4-4-2 et en face quelqu'un m'oppose par exemple en 3-5-2, comment je fais pour adapter cela? Moi je pense que l'Éthiopie et le Soudan sont dans la compétition et c'est tout bénéfique pour leur sélection. André Onana, la Côte d'Ivoire qui n'a pas pu jouer son match amical à cause de son gardien accusé pour dopage. Oui, mais l'absence d'un seul joueur ne peut pas, selon moi, annuler tout un match amical. C'est toute une organisation. On n'a pas programmé ce match simplement quand on est arrivé au Cameroun. C'est une programmation qui a été faite depuis. Donc, déprogrammer juste parce qu'un joueur a été reconnu coupable justement de dopage, moi je pense que c'est un peu un mépris à l'endroit de l'adversaire. Maintenant, nous on a connu ça, on a notre gardien qui a passé 9 mois hors des stades pour cette histoire de dopage. C'est normal quand on est un sportif de haut niveau, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des contrôles inopinés. Et alors, si ça arrive qu'un des vôtres, justement, se fait prendre, non, mais il faut que la compétition continue. On ne va pas vraiment pleurnicher simplement parce qu'un gardien s'est fait prendre. Ce n'est pas seulement à cause du gardien, André Onana. Patrice Baumel, le coach de la sélection ivoirienne, dénonçait également le fait de ne pas pouvoir rassembler les différents joueurs qui étaient encore retenus dans les championnats européens. Non, mais je pense quand même que la CAF a pu obtenir quelque chose de bien, surtout pour les joueurs qui voulaient du côté de l'Angleterre. On a parlé de libérer tous les joueurs le 3. Ouais. Moi, j'ai vu un match, je pense, Manchester City contre Liverpool. Et le même soir, Sadio Mané et Benjamin Mendy étaient dans le vol pour rejoindre la sélection nationale. Donc, on ne peut pas dire qu'un match qui, en réalité, devait se jouer le 4 et que l'entraîneur vous dise qu'il n'avait pas de temps pour rassembler les joueurs parce qu'ils étaient encore en Europe. Moi, je pense que c'est une fuite en avant et ça causait un discrédit justement à l'organisation de cette belle rencontre. Voilà, juste pour souligner qu'aux dernières nouvelles, la sélection ivoirienne est donc déjà au Cameroun, du côté de Douala. Nous vous proposons d'écouter cet extrait de Patrice Baumel au sujet de ce gardien. Nous avons demandé à Sylvain, en début d'année dernière, au stage de mars, d'aller faire un examen oculaire, comme souvent les gardiens font. Il est allé le faire à Abidjan. Le médecin qui lui a fait l'auscultation lui a prescrit des médicaments. Il a pris ces médicaments au mois de mars. Depuis le mois de mars, il a arrêté ces médicaments. Lors du match contre le Cameroun, il y a eu un test antidopage après le match. 2 joueurs avaient été désignés. Sylvain est allé donc faire ce test et le résultat est sorti lundi. Pour nous, j'ai été informé lundi 27 qu'il avait des traces, non pas du produit dopant, parce que lui n'était pas au courant, c'est une tablette par rapport à ses yeux. Donc il a pris ce traitement jusqu'au mois de mars, ensuite il a arrêté puisqu'il n'en avait pas besoin. Ils ont retrouvé dans ses urines des traces de molécules. Donc nous avons fourni l'ordonnance. Les médecins de la fédération ont de suite contacté le médecin en question qui a fourni la preuve de l'ordonnance. Donc ce que nous souhaitons, c'est faire appel, qu'il y ait un test effectué dans les plus brefs délais aujourd'hui pour prouver qu'il n'a plus rien. Et s'il n'a plus rien, il pourra participer, j'ose espérer, si la FIFA retire la suspension. Si elle ne la retire pas, je pense qu'il ne pourra pas participer à la compétition. Le gardien ivoirien qui attend donc toujours ce verdict, qui jusqu'à ce jour n'est pas toujours prononcé, Fidel Castro Ilembe, un coup dur pour la sélection
ivoirienne. Bon, vu dans ce sens, parce que Sylvain Gourou est quand même un gardien pétré d'expérience, on peut dire que c'est un coup dur pour la sélection ivoirienne qui, de ce fait, c'est pas d'ailleurs le poste qui sont le plus nantis, donc c'est un peu à tort. Mais je voudrais dire que c'est regrettable lorsque vous écoutez l'entraîneur ivoirien se fondre dans des choses que lui ne maîtrise pas. Un joueur, je parle de Jean-Jacques Missé était international, on ne peut pas arrêter un médicament au mois de mars. Et puis subitement, on retrouve des traces dans votre sang au mois de novembre. Je crois que c'est de l'irréel. Il ne faut pas attendre quelque chose de la FIFA, encore qu'il y a un précédent. Les précédents sont là, le cas André en est là. Je vous dis que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc moi, je pense que d'abord, cet entraîneur a une mauvaise communication. Hier encore, j'écoutais des confrères de la Côte d'Ivoire qui disaient « Mais cet entraîneur, finalement, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire. » Vous ne pouvez pas aller dans une compétition, vous vous mettez à pleurnicher. « Oh, j'ai pas tel joueur. Oh, mais vous avez eu 1 an, 2 ans pour préparer cette compétition. Ce n'est pas le jour J que vous commencez à pleurer des joueurs. Tout le monde connaissait ça. Lorsqu'on vous dit, par exemple, lorsque André vous dit non, attendez, il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas la seule sélection qui a eu le problème des joueurs qui sont arrivés en retard. Toutes les sélections ont connu ce problème-là. Il faut se préparer en conséquence. Il faut se préparer. Cela, des cas de Covid, voilà. Les cas sont là. Ce n'est pas pour rien que la Confédération africaine a donné la possibilité d'aller à 28. Il avait la possibilité d'aller au-delà à 42. Le temps pour lui de faire des matchs et d'attendre que le reste du groupe puisse le rejoindre. Moi, je pense, pour terminer, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est vrai que ce n'est pas le poste le plus nanti, c'est leur tendon d'Achille là-bas parce qu'ils n'ont pas assez de gardiens de but, contrairement au Sénégal ou au Cameroun, qui sont très bien fournis à ce poste-là. Mais moi, je dis, cet entraîneur-là, à mon sens, il fait une très mauvaise communication et cette communication n'est pas de nature à booster le moral de ses troupes. Pas du tout, Santé-Loi Bidon. La CAN, une CAN Total Énergie 2021 sans Covid, c'est inimaginable, voire impossible. Par conséquent, prendre toutes les dispositions au niveau des sélections pour éviter le pire. Pourquoi pas? Je crois que les gens sont au courant qu'il y a le Covid qui sévit depuis des années. Et on devrait se préparer en conséquence. Je dis que si un joueur est détecté positif au niveau du Covid, vous savez, c'est le trop plein de bons joueurs qui nous dérange ici au Cameroun. L'entraîneur a la limite l'embarras du choix et opère parfois comme l'ancien entraîneur brésilien où on met les maillots par terre et puis vous voyez, donc non, le Cameroun a la chance d'avoir beaucoup de bons joueurs, mais il ne faudrait pas que les uns et les autres essayent de profiter du Covid ou de leur impréparation pour, à la limite, saboter la CAN. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ça ressemble un peu à quelque chose qui va participer au sabotage de l'organisation de la CAN. Et parlons toujours de Covid au sein des sélections. Il y a 3 joueurs testés positifs. Est-ce que ces joueurs sont couchés, ils sont alités ou on va juste les enfermer? Imaginez pour quelqu'un qui a fait ses vaccins, qui a le Covid, mais il a fait ses vaccins, il va au stade. Il est assis à côté d'une autre personne, donc ils vont passer pratiquement tout le match côte à côte. Alors qu'un footballeur qui a le Covid, il ne fait que croiser ses partenaires, alors qu'il peut jouer. Pourquoi on l'empêche de jouer? Est-ce que c'est pendant ces petites secondes-là qu'il va contaminer les autres par rapport à 2 personnes qui sont sur place? Un est contaminé, c'est pas parce qu'on est vacciné. Donc tout ça, moi je prends ça pour de la foutaise. Qu'il laisse les gens jouer, qu'il laisse des footballeurs jouer. Ce n'est pas en se croisant là qu'on va se contaminer, alors que des gens vont s'agglomérer dans des tribunes et certains auront le Covid. Certains sûrement auront, ils vont dire voilà, moi je suis vacciné, j'ai mon test, même le test PCR, 48 heures. Si le lendemain il a fait 48 heures, si le lendemain il attrape, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire j'ai mon test, j'ai mon vaccin, il va entrer au stade. Donc tout ça, il faut qu'on essaye de voir un peu, qu'on laisse cette canne, comme le président l'a dit, qu'on laisse cette canne se faire et que les gens profitent de ce qu'il y a. Parce qu'en Europe, les stades sont pleins, les stades sont pleins et il y a des gens qui sont vaccinés qu'on détecte encore avec le Covid. Donc qu'on laisse les gens vivre tranquillement, franchement. Moi je crois que si on continue à mettre ces barrières-là vont favoriser fragiliser même l'organisation de manière générale. Les Panthères du Gabon, qui sont donc arrivés en terre camerounaise, 3 cas de Covid ont été détectés. Parlons à présent. Avec le joueur phare, Emerick Aubameyang.
Voilà, un joueur phare gabonais, Émeric Aubameyang, cette sélection compte énormément. Il y a Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, il y a Thomas Lemina, mais moi Ouais. je dis que c'était prévisible. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, quand on est professionnel, il faut savoir être professionnel. Pour les deux cas gabonais, c'était prévisible. Ouais. Parce qu'ils ont terminé un match amical, mais le même son les a retrouvés en boîte de nuit. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité professionnelle. Parce que quand on met dans une bulle, la bulle signifie que ça veut dire que vous êtes coupé totalement de l'extérieur. Moi, on ne peut pas comprendre que vous êtes dans une bulle où on vous confine totalement parce que on vous empêche d'aller au contact des autres. Mais vous prenez quand même sur vous, capitaine d'une sélection, vous vous retrouvez en boîte de nuit. Ça veut dire que c'était prévisible. Moi, je dis, et malheureusement, et c'est par là que je vais terminer, la Fédération gabonaise de football, depuis le début de cette campagne, ne montre pas qu'elle est véritablement sérieuse. Parce qu'au-delà de la question des primes et de la question, parce que tout à l'heure, certainement, vous êtes au courant, Oui, en quelques mots, voilà. arrivé en terre camerounaise a refusé l'hôtel qu'on les a loué. On se pose la question, lorsqu'ils sont venus au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas eu une mission avancée? C'est pas le jour J qu'on vient découvrir là où on est logé. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré le Covid, le président camerounais Paul Biya annonce une CAN totalement belle. Nous vous proposons ce reportage réalisé par Chimène Baliba. Montrons-nous à la hauteur des enjeux et rappelons au monde que nous sommes une grande nation. Relever le pari d'une CAN Total Énergie jamais vécue en Afrique est le premier challenge à l'échelle continentale du Cameroun en ce nouvel an 2022. Lors de son traditionnel discours à la nation, le président Paul Biya a rappelé les atouts mobilisés par le Cameroun pour chaleureusement accueillir les 24 nations participantes, à l'instar des infrastructures de pointe. Des voiries urbaines ont été construites ou réhabilitées. De nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie ont été construits dans les chefs-lieux de nos régions. Des hôtels ultramodernes ont été édifiés pour l'accueil des délégations officielles, des hôtes de marque et des touristes qui visiteront le Cameroun à cette occasion. Pour limiter la propagation des cas de contamination durant cette grande fête du football qui va rassembler des millions de téléspectateurs africains, vaccination et tests obligatoires pour accéder au stade. Plus de 100 centres de vaccination sont répartis dans les différents sites abritant le tournoi. Je demande à tous et à chacun de se faire vacciner et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce sous de belles auspices. L'heure est au dernier réglage. Les premières délégations ont déjà foulé le sol camerounais, à l'instar de l'Éthiopie, du Soudan et du Maroc. Les lois bidon, Paul Biya est assez clair. Vaccination et texte obligatoires. Je crois que le président est dans son rôle. Le président est dans son rôle dans la mesure où c'est une mission régalienne, la protection des populations. Ouais. Et ce que la science offre aujourd'hui, c'est le vaccin. Pourquoi il le ferait autrement? Mais j'ai dit qu'il a rappelé également aux gens que lui, il a joué sa partition. Le Cameroun organise une deuxième CAN après 50 ans. 50 ans d'attente. Une prouesse. Et 50 ans d'attente, ouais. Il a donné des infrastructures les plus modernes pour cette compétition. On a dépensé beaucoup d'argent. Je crois qu'il est en droit d'attendre un résultat probant. Voilà, le président camerounais qui se projette et qui attend d'ailleurs des résultats, des lieux indomptables au niveau des infrastructures sportives. Oui, et d'ailleurs, il a prévenu ceux qui auront des rapports indélicats avec la fortune publique et ils vont devoir rendre gorge. Donc, je crois que le président était dans son rôle. Il a fait comprendre aux Camerounais que voilà ma partition que j'avais à jouer. Un peuple voudrait quoi? Du pain, du vin, des jeux et du sang. De la protection aussi. Non, du sang. C'est-à-dire que ceux qui ont eu des indélicatesses avec la fortune publique, ils vont devoir rendre gorge. On ne s'est pas compris à ce niveau. Fidel Castro-Elembe, vous faites partie de ceux qui, à un moment, ont douté de la tenue de la CAN Total Énergie, voilà, de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun, même si des faits vous ont donné raison.
Non, mais pas dans une certaine mesure. Non, pas douter, parce que j'étais confiant quant à la tenue de la CAN au Cameroun. Le Cameroun fait quand même partie des pionniers. Le complexe sportif de Lembe qui n'est pas... Non, c'est pour ça que je dis non, pas douter, mais vous savez, je suis un épicurien. Je suis un adepte du bon et du bienfait. Ouais. Moi, je dis, il faut pas qu'on... J'étais de ceux qui disaient qu'il ne faudrait pas qu'on organise une CAN, qu'on donne une CAN au rabais au président de la République. Il ne faudrait pas qu'on donne une rabais après 50 ans au Cameroun. Encore qu'aujourd'hui, les faits me donnent raison. Parce qu'on s'est occupé de tout, mais sauf de l'essentiel. Les infrastructures, ça c'est l'œuvre du président de la République. Mais la mission qu'on a confiée à ceux du COCAN, vous voyez par exemple aujourd'hui, on a une question de billetterie qui se pose. Je parle sous le contrôle de Jean-Jacques Missé qui est là. On a la FIFA, quand on va à une compétition à la Coupe du Monde, les billets sont mis en vente à quelle période? Pratiquement 1 ou 2 mois à l'avance. Ce qui n'a pas été le cas au Cameroun. Au Cameroun, voilà. Nous sommes à 3 jours. C'est à moins de 3 jours qu'on vient mettre les billets qui ont commencé à être vendus ce jour. Et vous connaissez la ferveur populaire qu'il y a dans cette histoire-là. Ouais. Vous connaissez tout ce qu'on parle de Covid, on parle de distanciation sociale. Mais si vous partez au point de vente, c'est une marée humaine. Qu'a fait la commission billetterie depuis un certain temps? Tout le monde s'agrippe sur les infrastructures, mais les infrastructures, c'est pour le billard. Mais il y a des gens qui étaient commissionnés spécialement pour la billetterie. Ils n'ont pas pu faire leur travail. Il y a des gens, la commission hébergement. L'hôtel que les Gabonais refutent aujourd'hui, cet hôtel avait déjà été refuté par le Maroc pendant le change. Mais ils n'ont pas tiré de leçon. Ça veut dire ici, tout le monde s'accroche. Le président Paul Biya, là, je suis d'accord avec monsieur le conseiller, il a gagné sa canne. Maintenant, ceux qui ont eu la charge d'organiser, qui ont reçu une mission d'aller sur le terrain, aujourd'hui, parce que lorsqu'on écoute le président veut une meilleure canne, avec tout ce que cela comporte. Mais je dois dire qu'on a raté le départ. Nous avions raté le départ de cette canne. Parce qu'aujourd'hui, ça parle partout. Les billets. On dirait que c'est aujourd'hui qu'on découvre au Cameroun que c'est pas normal. Merci pour cette réaction, Fidel Castro-Lembe. Le marché des gadgets intéresse. Nous vous proposons ce reportage réalisé par Mathieu Wamba. Marché central de Yaoundé, rue du commerce. Maillots et survêtements de toutes les tailles s'arrachent à mesure que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations approche. Le ton monte dans la rue auprès des vendeurs et supporters. Je vends 3 types de grappeaux, le vert ou jaune et le grappeau du Nigeria et du Gabon. Mais le grappeau, les gens achètent beaucoup plus, c'est le grappeau du pays du grand frère Samuel Eto'o. Ici, les maillots les plus vendus sont, en un point de douter, ceux du Cameroun. En témoigne la déferlante tricolore partout. Les Camerounais ont déjà les maillots pour supporter l'équipe nationale. Et moi, principalement, qui vous parle, j'ai déjà mon maillot à la maison. Vous-même, vous voyez, tout est OK sur la table, nana. Voilà le maillot. Voilà le maillot. Il y a tout. Voilà, pour supporter le Cameroun. Je tiens à dire à tous les Camerounais que tu sois ce jour-là avec le maillot de Lion en table. Incontestablement, l'équipe du Cameroun tient donc le haut du pavé en termes de vente. Normal pour un pays où la population a attendu 50 ans le retour de la compétition la plus prestigieuse d'Afrique. Pour ce faire, aucun sacrifice n'est trop grand. C'est une chanson qu'en même temps, ça doit pousser les lions à la victoire. Une chanson qui accueille les étrangers qui viennent ici au Cameroun pour cette fête. Et une chanson qui va faire danser les fans et les supporters après la victoire des Lions. Vendeurs et fournisseurs restent néanmoins confrontés aux problèmes d'approvisionnement. C'est 15 000 le maillot que je porte comme celui que j'ai sur moi. Le minimum c'est 15 000. Oui, mais nous avons les maillots au Camerounais moyen qui est 10 000. À un moment donné, on est obligé de satisfaire les clients beaucoup plus avec les polos. Alors, les polos sont souvent disponibles en très grande quantité et beaucoup plus accessibles. Or, les maillots ont des contraintes de sponsoring qui ne nous donnent pas facilement l'accès. Par exemple, l'approvisionnement, l'importation, avec le Covid et tout ça, ça rend l'accès très difficile à certaines marchandises. Tout de même, les bonnes affaires en cours et la fin de la compétition prévue à Yaoundé le 6 février prochain galvanise davantage les commerçants de la ville. Merci à vous Mathieu Wamba pour ce reportage et parlons de gadgets. Voilà, je suis paré. Où sont les vôtres, Jean-Jacques, Fidel Castro, André Onana?
Il faut dire qu'au sorti d'ici, on va tout faire pour avoir justement maillot, voilà, maillot, chapeau, casquette, parce qu'on se rendra au stade t-shirt dimanche pour soutenir les Lions indomptables. Donc, on fera ce qu'il faut pour entrer en possession, même si ce n'est pas la chose la mieux partagée pour le moment, mais on fera ce qu'il faut pour les avoir. Voilà, ce numéro tire à sa fin. Un souhait pour le kick-off qui sera donné dimanche prochain. Le kick-off, malgré tous les couacs, tout ce qu'on souhaite, c'est que les Lions commencent par une victoire. Déjà pour leur morale et puis pour le peuple camerounais. Donc il faut, je pense que au Lembe, on n'a jamais perdu, même si on a joué un seul match. Donc les victoires doivent continuer, on les attend en 8e de finale. Saint-Elabidou. Je crois qu'il faut inciter les Camerounais à avoir des gadgets, parce que si les États-Unis sont riches, c'est parce qu'ils ont consommé du Coca-Cola. Et ils ont, tout Américain a un drapeau américain chez lui. Et ça compte. Fidel Castro et Lembe. Oui, le souhait, c'est que d'ici dimanche, que le COCAN rectifie les erreurs afin que dimanche, qu'on ait fluidité pour permettre aux gens d'accéder au stade et que tous les Camerounais, tous les étrangers qui sont au Cameroun, que chacun puisse avoir la possibilité d'avoir son ticket pour que la fête soit effectivement belle. Redorer le blason, même si c'est à la dernière minute, c'est la fin de ce dernier numéro de Bientôt la CAN. Nous vous donnons rendez-vous demain dans le cadre de Veille de CAN.